Description du phénomène. Le coup de bélier est un phénomène oscillatoire provoqué par toute variation de vitesse à l'intérieur d'une conduite à l'instant de démarrage ou arrêt d'une pompe. Ouverture ou fermeture rapide d'une vanne de sectionnement ou d'un robinet d'obturation placé au bout d'une canalisation. Le coup de bélier peut provoquer un aplatissement, voire une rupture de la conduite. Déboîtement des tuyaux s'ils ne sont pas butés. Rupture de la vie fixant la pompe. Phénomène de cavitation. Cavitation, apparition de bulles d'air, voire endommagement sérieux de la pompe, du moteur et d'autres organes hydrauliques, joints, vannes, clapets, etc. La conduite doit donc être protégée contre le coup de bélier, lequel entraîne un régime transitoire où la pression et le débit varient à la fois dans le temps, et à chaque point de la conduite. Analyse physique du coup de bélier. Cas d'arrêt brusque d'une pompe. Lors de l'arrêt d'une ou plusieurs pompes, le débit à travers la station de pompage est brusquement interrompu. Les clapets anti-retour situés à l'aval des pompes se ferment alors pour éviter que la conduite ne se vide. On distingue 4 phases. La première phase. Phase de dépression. À l'aval de la station de pompage, une colonne d'eau a tendance à poursuivre son mouvement tandis que plus aucun débit ne provient de l'amont. L'eau ne se comporte alors plus de manière incompressible, une réduction locale de pression est provoquée, entraînant une décompression du fluide et, en conséquence, la contraction de la conduite. Ce phénomène crée une disponibilité temporaire de masse de liquide qui permet de maintenir en mouvement, durant quelques instants encore, la couche de fluide immédiatement en aval, puis le mouvement cesse, la couche se décomprime et fournit un volume qui permet le mouvement de la couche suivante, et ainsi de suite. Ainsi est engendrée une dépression qui se propage dans la conduite à la vitesse des ondes élastiques jusqu'à ce que toute la conduite soit soumise à la dépression ainsi engendrée, soit après un temps t égale L/A. La deuxième phase. Phase de retour. Il en résulte que la pression au passage de la conduite dans le réservoir est inférieure à la pression dans le réservoir, ce qui provoque un écoulement en sens inverse. La troisième phase. Phase de surpression. La couche de fluide près de la pompe est obligée de s'arrêter. Cette réduction d'énergie cinétique a pour effet une augmentation locale de la pression, ce qui provoque une compression du fluide, et une distension de la conduite. La quatrième phase. Phase de retour. Quand cette onde de surpression atteint le réservoir,